respecter l'un et l'autre, on doit respecter tout le monde. Et il faut respecter les responsables politiques. Si les ministres ou préfets ou je ne sais pas quoi, maire ou surtout président de la République, on peut être contre lui, hein. On peut critiquer, vous êtes libre de le critiquer, mais on n'a pas le droit d'être vulgaire, insultant envers la personne, changer son nom et dire ce qu'on veut. C'est le président de la République, voilà. Tu peux être contre lui, mais il s'appelle Emmanuel Macron. Je vous prie de prendre note de ça, respecter l'un et l'autre, et surtout vos responsables politiques. Vous êtes tellement nombreux, vous allez voter pour les gens qui n'ont pas, même pas 4 ou 5%. C'est ça le problème. Ces gens-là qui n'avaient pas la volonté, on peut dire, de se réunir. Chacun, il pensait à ses intérêts personnels, même pas politiques, même pas son parti politique. Alors tout le monde, vous avez 12 candidats. Parmi les 12, il y en a 8 qui savent très très bien qu'ils ne vont pas dépasser le 5%. Même s'ils dépassent le 5%, ils ne vont pas dépasser le 7%. Ils sont sûrs de ça. La question, c'est ici, avec tout le respect que j'ai pour ces candidats-là, hein, je le connais, certains, tout ça, mais je vais vous dire, ces gens-là ne pensent pas à vous. Et toi, tu vas voter à quelqu'un la vote que tu as donnée, c'est foutu en l'air. Ça ne change rien. Mais ils devaient toujours être unis, comme ils ont fait à l'époque de Mitterrand. La gauche était unie en totalité. Et après des années, ils ont gagné. Ils ont gagné, la gauche. Après, même Parti communiste, socialiste, je ne sais pas quoi, de Michel Rocard, et tout ça, était dans le gouvernement. Vous voyez? Ils doivent savoir partager le pouvoir. Ils ne savent pas. Moi, je vais vous dire une chose. Si la gauche était unie, c'est la gauche qui devenait président. C'est la gauche qui il aura gagné le présidentiel en France. La gauche, quand je dis, c'est des partis de gauche, des écologistes, et tous ces gens-là. Alors, chacun il va ramasser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10%, 11%, et rien de tout après. C'est quoi ça? On se moque de vous, que vous votez pour ces gens-là. Ils ne savent pas? Si, c'est très très bien. Et toi, tu ne sais pas? Si, toi aussi, tu sais très très bien. Une personne, et après 10 personnes, après des millions de personnes. Au moins 10 millions de personnes, 10 millions de Français, ils vont voter pour rien du tout. Mais ils doivent être unis. 4-5 candidats de gauche doivent être unis, mettre aux tables. Voilà, et partager le pouvoir. Écoute, si je suis élu, toi, tu vas être Premier ministre, intérieur avec toi, étranger avec toi. Patati patati, il fait des pactes et ils vont gagner. Je vous assure, si la gauche était unie, cette semaine, aujourd'hui, 2022, que je suis en train de parler avec vous, si la gauche était unie, si chacun ne voulait pas dire que c'est moi président, sinon, moi c'est le président, moi c'est le président. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez autour d'une table, réunissez, faites des pactes et vous êtes gagnant. Mais malheureusement, comme ça, vous n'êtes pas gagnant. Ce Macron que de nouveau, il va gagner les élections avec une large majorité. Il va le gagner. Et c'est sûr et certain que c'est avec Marine Le Pen qu'il va faire deuxième tour. C'est avec Marine Le Pen qu'il va faire le deuxième tour. Quand il fait avec Marine Le Pen, il va dépasser le 60% de vote. Et si c'est la gauche était unie, ce n'était pas le cas. Ça, je dis pour les gens de gauche. Ça, je dis pour les gens qui sont contre les autres candidats qui vont dépasser. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous voyez? Mais ce n'est pas à vous, parce que vous êtes gentils. Vous votez. Mais vous êtes gentils. Mais ils sont des acteurs de cinéma. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Hein. Même pas, ils ne pensent pas à votre parti. À leur parti, pardon. Parce que cette fois-ci, dans les dernières élections, c'est la gauche qui a été détruite. Cette fois-ci, c'est la droite qui va être détruite. C'est la droite. Madame Pécresse, j'ai beaucoup de respect pour elle.
J'ai beaucoup de respect. C'est une femme pleine d'énergie, etc., etc. Mais imaginez-vous, tout le monde a dit, il ne peut pas bien jouer son rôle comme candidat, parler avec les gens. Les gestes, les paroles, c'est très important. C'est des cinémas. Les élections, c'est des cinémas. Vous devez être un très très bon artiste pour pouvoir jouer quand vous donnez votre discours. Alors cette fois-ci aussi, vous allez voir, heureusement, Hollande, il est soutenu son parti politique, Madame Anne Hidalgo, mais les autres chefs de droite, les gens qui ont créé le parti politique de droite LR, ils n'ont pas soutenu officiellement leur candidat, Mme Pécresse. C'est la question de toujours. J'avais dit ici sur cette antenne, chaque fois quand il y avait des élections, la droite en France, avec chaque élection, il a changé de nom de parti et des partis. Même s'ils n'étaient pas avec chaque parti, et chaque élection, deuxième, troisième élection, ils ont changé. Regardez, aujourd'hui, vous avez LR. Oh, depuis Charles de Gaulle jusqu'à maintenant, combien de fois ils ont changé de nom? Et des personnalités. Qu'ils soient gauche ou droite, c'est ça, malheureusement. Alors, cette fois-ci, c'est la droite qui va être écrasée. Il va être écrasé. Ils vont gagner des sièges, bien sûr, dans les élections européennes et dans les élections municipales et dans le Parlement. Mais les partis vont être tellement faibles. Oh, c'est fini le parti de George Marchais, communiste. C'est fini le parti de même UMP ou d'autres, droite ou gauche. Parti socialiste, oh là 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 là, tellement fort, c'est fini. La vie, c'est comme ça. Comme un déclenchement de guerre. Dès que ça déclenche, tu ne sais pas c'est qui va gagner et comment ça va dérouler. 08 92 23 95 20, c'est là, ici et maintenant, mes chers amis, que vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler, vous exprimer, vous nous dites qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. There